Si vous avez vos Bibles avec vous, allez avec moi vite dans le livre des Rois. Des Rois, chapitre 1er. Des Rois, chapitre 1er. On peut commencer du premier verset jusqu'au verset 15. Moab se révolta contre Israël après la mort d'Akab. Or, Akazia tomba par les treillis de sa chambre haute à Samarie, et il en fut malade. Il fit partir des messagers et leur dit: allez consulter Baal-Zéboub, dieu d'Écron, pour savoir si je guérirai de cette maladie. Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie le Tishbite: lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie et dis-leur: est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal-Zéboub, dieu d'Écron? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel: tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Et Élie s'en alla. Les messagers retournèrent auprès d'Akazia et leur dit: pourquoi revenez-vous? Ils lui répondirent: un homme est monté à notre rencontre et nous a dit: allez, retournez vers le roi qui vous a envoyé et dites-lui: ainsi parle l'Éternel. Est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que tu envoies consulter Baal-Zéboub, dieu d'Écron? C'est pourquoi tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Akazia leur dit: quel air avait l'homme qui est monté à votre rencontre et qui vous a dit ces paroles? Ils lui répondirent: c'était un homme vêtu de poils et ayant une ceinture de cuir autour des reins. Et Akazia dit: c'est Élie le Tishbite. Il envoya vers lui un chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce chef monta auprès d'Élie, qui était assis sur le sommet de la montagne, et il lui dit: homme de Dieu, le roi dit: descends. Élie répondit au chef de 50: si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. Je suis en train toujours de demander à Dieu de me donner cette onction littéralement. Vous voulez ça, que j'invoque le fait que ça brûle les gens? Amen. Et j'aime, puisqu'Élie était assis sur le sommet de la montagne, quelqu'un voulait le faire descendre. Là où tu es assis avec Christ, tout ce qui veut t'amener en bas, le feu doit brûler ça. Amen. Akazia envoya de nouveau vers lui un autre chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce chef prit la parole et dit à Élie: homme de Dieu, ainsi a dit le roi, à toi de descendre. Élie leur répondit: si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. Et le feu de Dieu descendit du ciel et le consuma, lui et ses 50 hommes. Akazia envoya de nouveau un troisième chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce troisième chef de 50 monta, et à son arrivée, il fléchit les genoux devant Élie et lui dit en suppliant: homme de Dieu, que ma vie, je te prie, et que la vie de ces 50 hommes, tes serviteurs, soit précieuse à tes yeux. Voici, le feu est descendu du ciel et a consumé les deux premiers chefs de 50 et leurs 50 hommes. Mais maintenant, que ma vie soit précieuse à tes yeux. L'ange de l'Éternel dit à Élie: descends avec lui, n'aie aucune crainte de lui. Élie se leva et descendit avec lui vers le roi. Nous disons Amen. Je vais donner un message ce matin qui a pour thème: ne te brûle pas. Regarde ton voisin, dis: ne te brûle pas. Amen. Dis ça comme si vous avez le feu de Dieu en vous. Dis: ne te brûle pas. Non, je ne suis pas encore convaincu. Dis: ne te brûle pas.
Dans l'histoire que nous avons lue, on nous parle d'un événement qui s'est passé au temps d'Élie. Nous voyons directement 3 groupes de soldats que le roi avait envoyés dans différents tours pour arrêter l'homme de Dieu. La Bible déclare que le premier groupe, quand ils sont venus, le feu les avait brûlés. Le deuxième groupe est venu sur la même scène, le feu les a aussi consumés. Mais quand le troisième groupe est arrivé sur les scènes, le feu ne les avait pas consumés. Alors quand j'ai commencé à lire cette histoire, une grande leçon que le Seigneur m'a expliqué est que ce qui brûle les autres, ce qui détruit les autres, ne peut pas nécessairement nous détruire. Nous ne sommes pas appelés à mourir comme les autres. Nous sommes appelés en fait à survivre là où les autres n'ont pas pu à survivre. Nous sommes appelés à ne pas mourir comme meurent les autres humains. Le feu qui brûle les autres ne doit pas nécessairement brûler nos vies. Ce qui consume, ce qui détruit, ce qui embrouille, ce qui arrête d'autres destinées ne peut pas nécessairement nous arrêter. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous avons la capacité au-dedans de nous de vaincre là où les autres ont échoué. Nous avons la capacité de ressortir des mêmes familles, mais avoir des résultats différents. Pourquoi? Puisque nos vies, Christ est mort sur la croix pour que nous ne puissions pas subir les conséquences d'Adam. Pour qu'en vivant sur la terre, nous puissions être une référence de distinction. Je me souviens un jour, Moïse avait prié à l'Éternel. Il a dit, distingue-nous parmi les nations. Comment est-ce que le monde saura que nous t'appartenons si le résultat, nos vies sont réellement le même avec ceux qui sont dans le monde? Moïse a crié, il a dit, distingue-nous parmi les nations puisque nous sommes ton peuple. Alors, ce que j'ai vu dans l'histoire des hommes et dans la vie de plusieurs chrétiens est que nous sommes en train de subir le même cycle que les gens du monde. Mais la réalité est que le jour que Christ est arrivé dans ta vie, le jour que tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie, l'histoire de ta vie avait complètement changé. Ton cas est différent des cas d'autres humains. Vous pouvez faire face aux mêmes problèmes. Vous pouvez avoir les mêmes conflits, mais les résultats seront toujours différents. Je me souviens que quand on avait jeté Shadrach, Meshach et Abednego dans le feu qui avait tué les autres, ils n'étaient pas morts comme les autres étaient morts, puisqu'ils avaient en eux quelque chose qui était extraordinaire. En tant que chrétien, vous devez arriver à comprendre que vous êtes un homme ordinaire en qui l'extraordinaire est venu habiter. Alors, tout ce qui vous arrivera dans la vie ne peut pas nécessairement vous tuer comme ça a tué d'autres personnes. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que quelqu'un peut dire, je reçois cela au nom de Jésus? C'est-à-dire que tu ne peux pas, ta destinée ne peut pas finir comme la destinée de ton père. Tu ne peux pas mourir comme ton père. Tu ne peux pas taper ta femme comme ton père tapait ta maman. Tu ne peux pas être insolente envers ton mari comme l'était ta maman. Tu ne peux pas entrer dans le mariage et souffrir pour avoir des enfants comme l'était ta maman. Le jour que Christ est venu dans ta vie, l'histoire de ta vie avait changé. En fait, c'est Dieu maintenant qui écrit l'histoire de ta vie. Est-ce que vous êtes avec moi? Ce qui tue les autres ne peut pas te tuer. L'apôtre Paul, l'apôtre Pierre a écrit dans 1 Pierre que vous êtes un peuple spécial, un peuple tout à fait particulier. Comme dans les livres des 2 Corinthiens chapitre 5, 17, la Bible déclare que vous êtes une nouvelle création en Christ. Vous êtes une nouvelle création. Et le mot en grec veut dire que vous êtes kainos, un peuple qui n'a jamais existé avant.
Vous êtes une nouvelle, un nouveau espèce dans le monde. C'est-à-dire que donc le monde doit voir en vous les réalités divines. Le monde doit voir en vous des choses qu'ils n'ont jamais encore vues. Votre présence doit définir réellement les réalités de la vie. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous êtes un peuple spécial. La Bible déclare que vous avez été sanctifiés, c'est-à-dire vous avez été mis à part par Dieu. C'est-à-dire que là où les hommes ne peuvent pas réussir, là où il est impossible aux hommes d'expérimenter de percer, vous pouvez arriver là-bas et expérimenter de percer puisque Christ habite en vous. Est-ce que je peux avoir un bon amen? Pourquoi? Puisque le jour que Christ est venu dans votre vie, vous vivez alors sous l'ombre de l'amour de Dieu. C'est lui qui vous aime, il est puissant et il marchera toujours avec vous. Il a dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Et pour la cause de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Le jour que Christ est venu vivre dans votre vie, vous ne vivez pas seul. L'ombre de son amour, la bannière de son amour est au-dessus de votre vie. Et j'aime beaucoup ce que l'apôtre Paul dit dans Éphésiens 3, 18. Il nous donne 4 éléments très profonds. Il a dit, je prie que vous puissiez connaître 4 dimensions dans l'amour de Dieu. Connaître premièrement la largeur. Deuxièmement, connaître la longueur. Troisièmement, connaître la hauteur. Et quatrièmement, connaître la profondeur. Et quand j'étais en train d'étudier ces choses, j'ai trouvé une réalité qui m'a donné la foi. Et cette foi a fait que je sois la première personne à réussir dans ma famille. Puisque vous voyez, dans les relations humaines, quand on parle de la largeur, on dit souvent cet homme a un cœur très large. C'est-à-dire que dans la largeur de l'amour de Dieu, il nous a acceptés pendant que nous étions loin de lui. Dans sa largeur, Dieu t'avait choisi. Il t'a pris de là où tu étais. La Bible déclare que vous qui n'étiez pas un peuple, vous êtes devenus un peuple. Et dans la longueur de l'amour de Dieu, nous connaissons dans la relation humaine, on pose toujours la question, ça fait combien de temps vous avez connu cet homme? C'était la longueur de la connaissance de Dieu concernant ta vie. Quand est-ce que Dieu t'a-t-il connu? La Bible déclare qu'avant la fondation du monde, avant la fondation de la terre, Dieu t'avait connu. Ton existence remonte depuis l'éternité. Est-ce que vous êtes avec moi? Il vous a connu depuis l'éternité. Et je l'ai toujours dit, Dieu t'a connu en Christ avant de te perdre en Adam. Est-ce que quelqu'un reçoit ça? Dieu t'a connu en Christ avant de te perdre en Adam. Avant que Adam ne puisse aller loin de Dieu, Dieu t'avait déjà connu en Christ, Jésus. Il t'a connu depuis l'éternité et pour toute l'éternité. La longueur de son amour s'étend d'éternité en éternité. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, connaissant cet amour, il a dit, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Christ? La nôtre, la force qui détient ta vie, ce n'est pas ton amour vers Dieu, mais c'est l'amour de Christ envers toi. Il te soutient par la force de son amour. Et quand l'homme connaît la profondeur de l'amour de Dieu, combien Dieu l'aime, l'homme va toujours faire confiance à Dieu. Jésus-Christ, la force de son miracle, c'était le fait qu'il avait connu que le Père l'aimait. Un jour, il a prié, le Père, je sais que tu m'aimes et que tu m'écoutes toujours. Est-ce que vous êtes avec moi? L'une des grandes déceptions de l'ennemi, c'est de te faire croire que Dieu ne t'aime pas. Il envoie alors les circonstances de la vie difficiles pour te montrer que Dieu t'a abandonné. Comme j'ai dit à Ottawa, il n'y a aucune chose que le Père fera dans ta vie qui démontrera combien il t'aime, plus que ce qu'il a déjà fait sur la croix de Golgotha. À la croix, il a démontré son amour. Quand il a risqué sa divinité, de prendre l'humanité, de vivre comme toi, d'être exposé aux tentations comme toi, afin de te ramener vers lui. Est-ce que vous êtes avec moi? Il a dit que vous puissiez connaître
la hauteur, la profondeur. La profondeur. Dans la profondeur de son amour, nous étions morts dans nos péchés. Nous étions enfouis dans nos péchés. Nous étions déjà en enfer. Et le Fils de Dieu était mort sur la croix. Et quand il est mort sur la croix, premièrement, il t'a délivré la facture, le récit de ce qui a été payé au lieu de la facture de ce que toi tu devrais. Il a payé le prix sur la croix de Golgotha. Et Jésus-Christ était mort, il était enterré. Mais la Bible déclare qu'il était entré dans les régions inférieures vivant. Puisque c'est là où ta vie était. C'est là où ta destinée s'est trouvée. C'est là où la destinée de tes enfants s'est trouvée. C'est là où ton mariage, le succès de ton mariage s'est trouvé. C'était en enfer. Puisque les clés de la mort et du séjour des morts, c'était le diable qui les tenait. Et en ces jours, je pouvais m'imaginer que le diable était content quand le Fils de l'homme était mort sur la croix. Il disait, nous l'avons eu, nous avons eu Jésus. C'est lui qui résistait les morts. Mais ce jour-là, en enfer, le Fils de Dieu a brisé les portes de l'enfer. Il est entré directement en enfer. C'était le jour, premièrement, où la mort a eu peur à mort. Quand la mort a vu le Fils de Dieu qui portait les zoé de Dieu, la vie éternelle, la mort a fui et a fait tomber son aiguillon. Christ a pris l'aiguillon de la mort et il a brisé. Mais j'aime une histoire qu'un ami m'avait dit. Puisque en ces jours, quand Christ était parti dans les régions inférieures pour te trouver, il avait bouleversé non pas seulement l'affaire, mais toute la création était bouleversée. J'ai toujours dit une histoire, je vais dire ça et je vais passer. Vous savez, quand Christ était mort, la terre l'avait contenu. Le premier jour, quand la terre a contenu Christ, la terre avait commencé à sentir des démangeaisons comme des constipations. La terre a dit, qui est cet homme qui est entré ici? Le deuxième jour, la terre a voulu insister. La terre a eu la grippe. La terre est devenue pâle. Et les eaux de la mer, comme la terre est sortie de la mer, a appelé la terre. Il a dit, mon cousin terre, qu'est-ce qui se passe avec toi? Je te vois que tu es si pâle maintenant. La terre a dit, j'ai avalé un homme ici. Depuis que je l'ai avalé, je ne parviens pas à le contenir. La mère a dit, dis-moi quel est le nom de cet homme. On a déjà avalé Abraham, Moïse, Jacob, tous les grands, Samson. Qui est cet homme qui peut être plus grand qu'eux? La terre a dit, non, tu ne comprends pas ce que je ressens. Le troisième jour, la terre voulait exploser. Et la mère a insisté, elle a dit, cousin terre, tu dois me dire le nom, moi je vais prendre soin de cet homme. Et le troisième jour, la terre n'en pouvait pas. Il a dit à la mère, son nom c'est Jésus. Et la mère a dit à la terre, rejette cet homme vite. La terre a dit à la mère, aux eaux de la mer, mais tu as dit que tu vas me dire. Il a dit, oui, je pouvais. Mais j'ai déjà croisé cet homme. Un jour, il était dans la barque avec ses disciples. Je me suis élevé. Je me suis élevé pour les détruire. Mon cousin terre, j'ai vu un homme de sa barque. Il n'avait ni éclat ni beauté pour attirer les regards. Il n'avait pas de muscles, il s'est seulement levé. Il a dit, mère, tais-toi. Et la mère a dit, j'ai appelé mon ami le vent. J'ai dit, vent, attaque. Et quand le vent a voulu attaquer, il a dit, toi, vent, silence. La terre a dit, c'est vrai, tu as déjà croisé cet homme. Il a dit, oui, c'est lui qu'on appelait l'homme de Galilée là. Mais ce n'est pas encore fini. Un jour, il n'avait pas de barque pour aller de l'autre côté. Il a seulement commencé à marcher sur moi comme si je n'étais rien. Son nom c'est Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant.
L'homme qui a conclu l'histoire des humains. L'avocat parfait qui est venu délivrer votre vie. La gloire de sa mort se reflétera dans votre vie. Et je suis venu vous dire, puisque Christ était mort pour toi. Non, je ne dis pas pour ton voisin, mais pour toi. Puisqu'il a répandu son sang pour toi, tu n'échoueras jamais. Ça peut être difficile et impossible aujourd'hui, mais le futur t'appartient. Puisque en fait, ton futur, c'est son passé. Tout ce qui tu vois au-devant de toi, il avait déjà accompli pour toi. C'est pourquoi sur la croix, il avait dit, Tetelesta, all is fulfilled. Tout est accompli. C'est pourquoi dans ta vie, tu dois avoir la confession de la foi tous les jours. Quand les choses ne marchent pas, dis aux gens, tout est accompli. La Bible dit dans Job, vous déclarerez une chose et cela sera établi. Vous êtes des fils de Dieu. Les DNA de Dieu habitent en vous. Tout ce que vous dites, c'est ce que Dieu dit. Est-ce que quelqu'un peut dire yes? Donnez-moi 3 grands amen et je vais continuer. Il est déjà mort, c'était fini sur la croix. Vous ne pouvez pas vivre une vie de défaite tous les jours. Je suis venu vous proclamer une chose, que le diable paraît être fort, mais en fait il n'est pas fort, il n'est plus fort. Savez-vous pourquoi il vit dans les ténèbres? C'est puisque le jour où Christ était mort, il avait fouetté, tabassé, rossé. Il est terrifié de Jésus. Il est pétrifié de sa présence. Il est horrifié de qui il est en vous. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous devez vivre avec l'espérance et la foi que vous êtes déjà des vainqueurs. La Bible déclare que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Son amour te rend plus que vainqueur. Tu ne tomberas jamais. Ne confesse pas la défaite. Ne confesse pas que tu es au bout de ta vie, puisque Jésus est en toi. L'année 2020, c'est une année de tournée. Dieu est en train de tourner toutes choses en ta faveur. Je les déclare sous l'onction du Saint-Esprit. Je les déclare sous l'onction du Saint-Esprit. Là où tu avais échoué, tu verras la main de Dieu. Là où les gens t'ont critiqué, les gens vont commencer à louer Dieu à cause de toi. Les choses vont changer pour toi. Les choses changeront dans ton mariage. Je prophétise à une femme qui a pleuré dans son mariage à cause de ton mari. Regarde très bien, ton mari revient. Il sera encore ce chéri-là que toi tu avais connu. Je le déclare au nom de Jésus. Je déclare prophétiquement à des parents ici, vous avez un enfant qui a l'autisme. Très bientôt tu te réveilleras le matin. Il n'y aura pas les traces de l'autisme dans la vie de tes enfants. Il dit, je suis en train de faire une chose nouvelle que vous n'avez jamais vue. Il était mort sur la croix, c'est ça ma louange. Il a vaincu sur la croix le prince de la vie. Il est mon roi, il est mon Seigneur, il est mon sauveur. Il est celui qui tient ma vie entre ses saintes mains. Que 10 000 tombent à ma droite, 1000 tombent à ma gauche, je me tiendrai debout. Je ne mourrai pas comme mon père, je ne mourrai pas comme ma mère, je n'échouerai pas comme les gens de ma communauté. Je suis une race bénie de Dieu. Dites avec moi, je suis béni. Comment tu dois dire ça comme you mean it. Say, je suis béni. Alléluia. Alléluia. L'apôtre Paul dit, connaître la hauteur. Dans la hauteur. La Bible dit, béni soit Dieu le Père, qui nous a bénis
de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Vous êtes une race bénie. L'homme le plus riche du monde, vous le connaissez de tous les temps? Salomon. Sa richesse est estimée à plus de 7 trillions de dollars. On lui avait posé la question, Salomon, quel est le secret de ta de ta richesse? Il a dit non, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Vous savez, Ésaü avait pleuré pour la bénédiction. Puisqu'il savait que toute parole de la bénédiction prononcée par Dieu change la vie de l'homme. Écoutez-moi très bien. Les jours que vous avez reçu Christ, Dieu a prononcé des paroles de bénédiction sur vos vies. Vous êtes déjà bénis. Dans la hauteur, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Au-dessus de toute domination, au-dessus de toute principauté. Tu as une position élevée. Dans la position élevée, Dieu t'a donné une identité. Écoutez, tout chrétien a 2 identités. Il y a la façon dont tu es connu au ciel et la façon dont tu es connu sur la terre. Écoutez-moi très bien. Vous connaissez l'histoire de Gédéon, n'est-ce pas? Gédéon, quand l'ange lui est apparu, l'ange a dit à Gédéon, vaillant héros. Mais sur la terre, Gédéon n'était pas un vaillant héros. Et Gédéon était stupéfait. Il a commencé à s'excuser devant Dieu. Moi, je suis le plus petit dans ma famille. Ma famille est la plus petite dans ma tribu. Ma tribu est la plus petite en Israël. Et Israël est la nation la plus petite au monde. Wow! Mais au ciel, Gédéon était connu comme un vaillant héros. C'est ça le langage du ciel. C'est pourquoi la plupart d'entre vous veulent que Dieu comprenne. Seigneur, tu dois comprendre que je souffre. Non! Au ciel, Dieu regarde et dit, mais cette femme ici, elle est billionnaire. Et quand Dieu te parle, il ne va pas te parler selon les langages des hommes. Il te parle selon les langages de Dieu. De la façon dont il te connaît au ciel. Il s'en fout de là où tu es. Il s'en fout de ce que tu es en train de traverser. Si Dieu t'a appelé Samson un homme fort, il va te dire homme fort même quand tu es dans la faiblesse. Puisque c'est dans ton identité que se trouvent les permissions divines. Ce que tu es te donne la permission d'accomplir des choses. Et vous luttez avec Dieu puisque vous n'acceptez pas qui vous êtes. Dieu t'appelle saint, toi tu t'appelles pécheur. Dieu t'appelle que tu es fort, toi tu dis que tu es faible. C'est un crime d'être faible quand Dieu donne la force. Il ne faut jamais avoir la pensée que vous êtes faible, que tu vas mourir comme tout le monde. Non, je ne mourrai pas comme tout le monde. Je refuse. Je refuse. Dis, je refuse. Dis, je ne veux pas mourir comme eux. Le feu ne va pas me brûler. Ça a brûlé ma sœur, ça c'est elle. Moi, je ne suis pas ma sœur. Ça ne va pas me brûler. Je ne veux pas vivre aux limitations d'autres hommes. Tes limitations ne sont pas mes limitations. C'est pourquoi quand quelqu'un te dit, tu veux essayer quelque chose, tu dis, oh c'est difficile, c'était difficile pour toi, mais pas pour moi. Je suis une autre race. La Bible déclare que vous êtes la race de Dieu. La race de Dieu ne connaît pas les limitations. Mais qu'est-ce que le troisième groupe a fait pour ne pas être brûlé par les feux? Puisque je peux comprendre le premier groupe. Ils ne connaissaient pas encore ce à quoi ils avaient affaire. Mais le deuxième groupe, vous arrivez sur la scène, vous voyez des corps calcinés, vous voulez encore provoquer les gars. Je me souviens quand on grandissait,
Moi et mes amis, nous sommes allés se battre contre un gars. Là. Il a donné à l'un de nos amis un coup, KO. On a regardé les corps. C'était la leçon. Nous avons tourné, nous sommes partis calmement. Mais il vient, il provoque encore les problèmes de la même façon. Et il meurt de la même façon. Vous arriverez dans une communauté. Les gens échouent de la même façon. Vous arriverez dans une ville. Les églises échouent de la même façon. Vous entrez dans une famille. Les gens échouent de la même façon. Mais cet homme a compris 4 secrets pour que le feu qui brûle les autres ne le consume pas. Je vais commencer. Il me reste combien de minutes? Premier secret. Il est venu à la scène. Il s'est mis à genoux. Pour que le feu qui brûle les autres ne te brûle pas, tu dois savoir vivre à genoux. Maintenant, à genoux a 2 connotations. Ça représente la prière. Mais je ne commence pas par la prière. Premièrement, ça représente l'humilité. Puisque vous voyez, 2 Chroniques 7,14 dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, est-ce qu'on a dit prie? La plupart de vos prières ne sont pas exaucées puisqu'il n'y a pas l'élément de l'humilité dans le cœur. Puisque le grand adversaire du chrétien, ce n'est pas le diable, c'est Dieu lui-même. Il a dit, Dieu résiste aux et il fait grâce aux. L'humilité, c'est une chose très importante. Puisque l'humilité, c'est la substructure par laquelle toutes les vertus divines pénètrent la vie de l'homme. C'est l'humilité qui va te dire, frère, ces derniers jours, tu ne pries pas beaucoup. Tu dois prier. L'humilité ouvre la porte à l'expression de toutes les vertus de Dieu. Christ, la Bible déclare, quoi qu'il était dans la forme de Dieu, a pris la forme d'un serviteur. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Et la Bible dit, ayez en vous la même attitude qui était en Christ. Puisque c'est notre attitude qui libère le miracle divin. Regardez dans Jean chapitre 5. Jésus vient à la piscine de Bethesda. Jésus trouve un homme. Il lui pose la question, veux-tu être guéri? Savez-vous pourquoi Jésus a posé à cet homme la question? Jésus savait qu'il était malade. Si moi j'étais un homme, j'allais demander quelle question stupide. Mais Jésus a vu la façon dont cet homme s'était couché. Son attitude ne montrait pas qu'il avait besoin de la guérison. Il lui dit, veux-tu être guéri? Parce que la plupart d'entre nous voulons la touche divine. Nous voulons voir le miracle de Dieu. Puisqu'en fait, le miracle de Dieu, c'est le pain quotidien des enfants. Dans la prière, quand il a dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Il y a 3 pains quotidiens du chrétien. Premièrement, c'est la présence de Dieu, l'intimité avec Dieu. Manger ma chair, c'est le pain de vie. Deuxièmement, le pain, il a dit que nous ne donnerons pas le pain des enfants aux chiens. Il répondait à la femme syrophénicienne. Il parlait de la délivrance et des miracles. Troisièmement, le pain, ce sont les ennemis. Quand Caleb a dit que les fils d'Anak seront un pain pour nous. Donc tous les jours de ta vie, tu dois expérimenter l'intimité avec Dieu. Tous les jours de ta vie, tu dois vivre une vie de miracle. Et les ennemis et les problèmes qui viennent dans ta vie, c'est le pain. Il faut manger ça. Est-ce que vous êtes avec moi? L'humilité, notre attitude. Les hommes les plus orgueilleux aujourd'hui se trouvent dans l'église. Et l'une des preuves qui montre que tu es orgueilleux,
et que le matin, quand tu te réveilles, tu passes toute une journée, toute une semaine, tu ne parles pas à Dieu, tu ne médites pas sa parole. C'est un langage qui dit à Dieu, je peux vivre sans toi. C'est pourquoi Dieu résiste beaucoup de chrétiens. C'est pourquoi beaucoup de prières ne sont pas aujourd'hui exaucées. Car quand Dieu voit le cœur, il voit l'orgueil. Il a dit que vous demandez et vous ne recevez pas puisque vous demandez mal dans le but de satisfaire votre ego. Il y a des gens qui achètent des maisons, ce n'est pas puisqu'ils en ont besoin, c'est puisqu'ils veulent prouver qu'ils peuvent avoir des maisons. Tu fais $2000 canadiens le mois, tu achètes une maison, tu payes $3000. Qui veut-tu impressionner? C'est pourquoi les faits brillent les gens. Vous êtes en train de chasser les sorciers comme si c'était eux qui vous ensorcelaient. C'est toi-même. Tu t'ensorcelles à cause de ton orgueil. Nous sommes appelés à vivre une vie sans pour autant impressionner une personne. Ta vie, c'est ta vie. Les gens s'en foutent de ce que tu conduis. Ne vis pas une vie pour impressionner quelqu'un. N'achète pas une maison pour impressionner quelqu'un. N'achète pas une voiture pour impressionner quelqu'un. Achète-les puisque c'est la bénédiction de Dieu qui te pousse à les faire. Tu dois savoir vivre à genoux. C'est vivre dans la prière. Quand le cœur est humble devant Dieu, la prière devient efficace. L'arme solide des chrétiens, c'est la prière. Je vais passer au deuxième point. Quand il est arrivé, il a dit, il s'est agenouillé, il a dit, que ma vie soit précieuse à tes yeux. Deuxièmement, il ne s'était pas brûlé puisqu'il a compris la valeur de la vie. Il y a des gens qui sont téméraires, imprudents, comme on dit en anglais, reckless. Ils mènent une vie désordonnée. Ils ne respectent pas la vie. On dit que la vie que tu as, c'est un don de Dieu. Mais ce que tu fais de la vie, c'est ton don à Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Tout ce que tu fais de cette vie, c'est ton don à Dieu. Les gens partent vivre dans l'immoralité sexuelle et quand ils attrapent la maladie, ils viennent Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Dieu ne t'a pas abandonné. Puisque c'est une déception de croire que Dieu est au contrôle. Dieu n'est pas au contrôle. Toi, tu as le contrôle. Il y a des choses que Dieu contrôle. Il y a des choses que Dieu ne contrôle pas. C'est pourquoi quand tu laisses ton enfant seul, il va boire de l'eau dans la toilette. Les anges sont là. Ils regardent. Ils ne font rien. C'est ta responsabilité. La vie n'est pas mystique, la vie est pratique. Puisque si nous voyons toujours la vie mystique, nous allons chasser les démons là où il fallait prendre des actions, là où il fallait planifier ta vie. Dans mon église, nous avons un ministère fort de la délivrance. L'année passée, nous avons fait 67 délivrances. Nous avons vu des miracles de délivrance. Mais il y a un temps, je dis aux gens, il y a des choses. Écoutez, les diables, c'est un petit pourcentage qui nous attaque par la sorcellerie. Ils nous donnent seulement l'ignorance. Puisque mon peuple est péri, manque de... Il y a des gens, vous ne savez même pas encore dans 2 ans où sera votre vie. Vous n'avez pas encore planifié. Est-ce que tu as déjà vu ta vie dans 5 ans? Puisque l'horizon que tu ne vois pas, tu ne peux pas atteindre. Regardez, Dieu dit, voici les projets que j'ai formés. Projets de bonheur et non de... Afin de te donner un avenir et de... Il a dit, je vais te donner un avenir et de l'espérance. Mais pour te donner, je forme un projet. Même Dieu forme un plan avant de te donner de l'avenir et de l'espérance. Mais toi, tu n'as pas un plan. On va chasser des démons et le diable dit, yeah, laissez-les me chasser. J'ai déjà fui il y a longtemps qu'ils me chassent, je ne suis même pas là. Mais qu'ils ne planifient pas. Vivre une vie sans but, c'est vivre
une vie imprudente et une vie téméraire. Reckless life. Puisque quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Et quand il y a un homme qui ne planifie pas est dangereux. Un homme qui ne sait pas là où il va, il est dangereux. Si ta vie est précieuse, si ta vision est précieuse, tu dois planifier ta vie. Tu dois faire attention aux choix que tu prennes dans la vie. Troisièmement, parce que ça se connecte avec deux, il a dit que ma vie est la vie de ces gens. Puisqu'il était capitaine. Vous savez que les soldats qui étaient avec lui avaient des femmes, des enfants qui dépendaient d'eux. Donc si ces gens meurent, ce sont des générations qui meurent. Donc son action n'était pas concentrée seulement sur lui-même, mais il savait que mes actions, il y a des gens qui dépendent de moi. Tout choix que tu fais aujourd'hui change et affecte quelque chose dans le futur. Puisqu'en fait, le futur est toujours le futur présent. Jésus-Christ a dit, l'heure vient et elle est déjà venue. On est toujours un pas de notre futur. En fait, nous n'allons pas dans le futur vient vers nous. Un vrai chrétien ne devait pas vivre selon les séquences de la vie. C'est-à-dire quoi? Quand je suis ici, il y a un parade qui prend lieu. Les choses qui viennent de là, est-ce que je vois? Quand c'est passé, est-ce que je vois? Je vois seulement quand ça arrive au devant de moi. Ce n'est pas ça la vie chrétienne. Un chrétien, mais celui qui est dans l'hélicoptère, il voit ce qui vient, il voit ce qui est là, il voit ce qui passe. C'est ça la vie chrétienne. Le choix que toi tu fais en tant qu'un homme marié, tu vas à l'extérieur, tu dépenses l'argent comme tu veux, tu prends d'autres filles à côté, ça affecte les gens qui sont avec toi. Puisque tout homme est capitaine de la vie. Parce que ton existence, c'est pour affecter des générations. Je suis un pasteur, je me suis marié très jeune, à l'âge de 21 ans. Et il y a des moments où il y avait des tentations qui venaient. Mais j'ai regardé les gens que Dieu m'avait montré que je devais encadrer. Des nations que je devrais bouleverser. Si aujourd'hui je commets une erreur, ces gens n'entreront pas dans leur destinée. Il y a des couples qui font des choses, ils ne voient pas comment ça impacte les enfants. Nous sommes tellement égocentriques dans nos vies que nous ne savons pas mourir en nous-mêmes pour l'intérêt des autres. Il y a un couple dans mon église qui était venu. Oh pasteur, vous ne prenez pas soin des enfants. Les enfants sont devenus têtus. Mais je trouve qu'elle et son mari se chamaillent et se battent tous les jours devant les enfants. C'est que la fille a dit que je ne me marierai jamais. Ce n'est pas l'église qui élève les enfants, c'est vous les parents qui élevez les enfants. Ils viennent à l'église 2 heures le dimanche, ils sont avec vous presque beaucoup d'heures et vous ne faites rien. Tu es tellement enfoui en toi-même que tu ne sais même pas ce que tes enfants font. Il y a des vies qui dépendent de toi. Il y a des familles qui dépendent de toi. Fais attention aux choix que tu fais aujourd'hui. Que ce soit financièrement, que ce soit moralement, que ce soit qui vienne dans ta maison, tes amis. Est-ce que vous êtes avec moi? Fais attention. Beaucoup d'entre vous, puisque les mauvais amis corrompent les bonnes mères, il y a des gens qui se brûlent seulement à cause des amis. Puisqu'il n'y a pas une relation nette. Toute relation, ça soustrait ou ça ajoute quelque chose dans la vie. Il n'y a pas de relation nette. Il n'y en a pas. Est-ce que vous êtes en train de bénir quelqu'un? Il n'y a pas de relation nette. J'ai des pasteurs qui ne seront jamais mes amis. Yeah.
On se voit de loin, on ne coopère pas. Puisque je connais l'air, je ne dis pas que je suis le meilleur des pasteurs. Mais il y a des gens, quand ils viennent dans votre vie, ils corrompent vos manières. Ils corrompent votre vision. Ils empoisonnent votre façon de vivre. Il y a même des malédictions que nous prenons par association. J'ai conduit un frère pendant 3 semaines et à chaque mois que j'étais avec lui, j'ai manqué plus de 3 accidents. Jusqu'à ce que le Seigneur m'a dit, laisse cet homme. Il y a une malédiction forte dans sa vie. Et je l'ai laissé. Ma vie est si précieuse. Je n'ai pas le temps de perdre avec des amis toxiques. Je n'ai pas le temps de perdre avec des hommes tout autour de moi qui vont affecter ma destinée. Je n'ai pas de temps à perdre. Je vais accomplir ma destinée. Je vais bâtir des business que Dieu m'a montré. Je vais élever un bon mariage, élever une bonne maison, de bons enfants que Dieu m'a promis. Et je dois contrôler qui vient tout autour de moi. Car il y a des gens qui amènent le feu étranger pour brûler ta vie. Quatrièmement, et je vais finir là-bas. Il a connu l'histoire. Puisque quand il est venu, il a dit à Élie, je sais que le chef des premiers et le chef des deuxièmes étaient ici et le feu les a brûlés. Il a connu l'histoire. Ce que tu ne connais pas peut te tuer. Et on dit que ceux qui ne connaissent pas l'histoire sont toujours poussés à la répéter. Je vais parler de ça lentement et je vais aller ça dans la dimension de la délivrance. Quand vous arrivez dans une ville, dans un coin, il faut connaître l'histoire. Qu'est-ce qui se passe dans cette ville? Qui était avant moi? Qu'est-ce qui s'était passé? Pourquoi est-ce que ces gens, ils ont toujours le même job de $10, $15? Qu'est-ce qu'il manque? Quand vous connaissez l'histoire, vous n'allez pas la répéter. Les gens viennent seulement comme ça. Oh, je suis ici au Canada. Vous faites quoi? Faisons ça ensemble. Ils ne connaissent pas l'histoire. Alors, ils tombent, ils échouent de la même façon. Mais aussi connaître l'histoire de ta famille. Puisqu'il y a des cycles générationnels, des malédictions générationnelles qui rentrent dans des familles. Puisque les malédictions générationnelles sont bibliques. Regardez dans la Bible. Dans la vie d'Abraham, il y avait un problème. Mensonge d'Abraham. On trouve ça chez Isaac, n'est-ce pas? On trouve ça chez Jacob. Maintenant, les enfants de Jacob ont maintenant accentué ça. Ils ont tué leurs frères. Ils n'ont pas tué, ils ont vendu leurs frères. Ils ont menti à leur papa que ton fils, on l'a dévoré. Que Jacob a vécu beaucoup d'années dans la dépression. Regardez Judas, l'immoralité de Judas. Judas est tombé avec Tamar, une immoralité extrême. Et nous allons voir plus tard, David, descendant de Judas, a un problème d'immoralité. Mais non pas seulement David, son fils Absalom couche avec les femmes, les concubines de son père. Amon couche avec la femme, sa propre sœur. Nous voyons aussi la colère de Siméon et de Lévi. Quand Jacob les bénit, il dit que mon esprit n'entre pas dans votre conciliabule, puisque dans votre colère, vous avez tué des hommes. Et nous allons voir des siècles plus tard, Moïse, qui est descendant de Lévi, avait une colère extraordinaire. Son première entrée dans le ministère a tué un homme, un Égyptien. Et plus tard, ce même Moïse sera très fâché, il va briser les 2 tables. Il trouve Israël adorant le veau d'or, il était fâché, il prit le veau d'or, détruit, met ça en poussière, il prend la poussière, il met dans l'eau, il donne au peuple, il faut boire ça. Quelle colère! Que sa colère a fait qu'il n'était même pas entré dans la terre promise. C'est pourquoi le diable a discuté les corps de Moïse.
Mais ce qui m'étonne, que malgré ça, il entrait toujours dans la présence de Dieu. Mais le problème de la colère n'était pas résolu. Puisque ce que nous ne connaissons pas, il est aussi très difficile des fois que le Saint-Esprit puisse toucher ça. Il y a des malédictions familiales. J'ai écouté une histoire d'un Chinois. À chaque fois que sa femme avait un enfant, garçon, les garçons mouraient à 2 mois. Il a eu 3 garçons, back to back. Il mourait. Alors l'un de ses amis l'a amené dans une église. Le pasteur prêchait sur la malédiction familiale. Alors quand il a écouté, il est parti, il a dit, je vais un peu faire l'étude de ma famille. Il a fait l'étude et les Chinois, ils gardent leur histoire des milliers d'années. Il a trouvé que 800 ans avant son existence, son grand-grand-père était un roi, un empereur dans un petit royaume. Il voulait avoir la domination de plusieurs royaumes. Il est parti chez une sorcière. La sorcière lui a dit, nous allons te donner la domination, mais après 1000 ans, nous allons réclamer tous les descendants de ta famille. Il a regardé, il a dit, bon, 1000 ans. Je ne connais même pas les gens qui viendront 1000 ans. Il a vendu la famille avec l'alliance des sangs. Nahum 3,4 dit que la sorcière vend les familles par sa sorcellerie. Il y a des familles qui ont été déjà vendues par la sorcellerie. 800 ans plus tard, il a trouvé. Il est parti chez les pasteurs. Il a dit, pasteur, prie pour moi. On a prié, on a brisé la malédiction et sa femme pouvait mettre au monde sans problème. J'ai encore écouté un témoignage d'une fille. Elles étaient au nombre de 5, de belles filles, mais aucune d'elles ne s'est mariée. Un jour, elle a écouté la prédication, elle est entrée dans la prière 3 jours à sec. Le 3e jour, elle a fait un rêve, elle était sous les eaux. Et sous les eaux, il a vu un homme très costaud, gaillard, assis, avec 5 filles tout autour d'elle. C'était l'homme fort qui les avait déjà mariées. Il y a des choses qui étaient dites sur nos vies. Une fille a vu toute sa vie au Nigeria, a vu toute sa vie des relations mourir. Des relations mourir jusqu'à ce qu'un temps, un homme l'a aimé, a donné la dot. Le jour même du mariage et de la bénédiction, l'homme refuse de la marier. Elle a prié à Dieu et Dieu lui ouvre les yeux. Il voit dans une salle d'accouchement une femme qui voulait accoucher. Le docteur lui dit, oh, tu as une fille. Et la femme dit, non, je ne l'avais pas. Elle parle avec sa maman. Sa maman a dit que non, moi je mettais seulement des filles. Ton père voulait un garçon. Ce temps-là, on m'a dit que j'allais avoir un garçon. Et ce jour, quand j'accouche, c'était toi. J'étais déçu et j'ai dit, et ce jour-là, un esprit est entré dans sa vie qu'à chaque moment qu'il était avec un homme, l'homme ne la voulait pas. Puisque dans les malédictions générationnelles, voici un mystère et je vais clôturer. La malédiction générationnelle travaille par les sangs. Est-ce que vous me comprenez très bien? Travaille par les sangs. C'est pourquoi vous allez voir que quand vos ancêtres étaient partis dans ces maisons, ils ont donné les sangs. Maintenant, comme vous partagez les sangs de vos ancêtres dans le monde de la justice, pour accuser un homme, il faut avoir une évidence. Depuis le péché d'Adam, ok? Le diable accuse tous les humains puisque nous avons porté le sang d'Adam. À chaque fois qu'un homme est né, le diable apporte le sang d'Adam, le sang de tes ancêtres. Il dit, ça c'est Michel, fils de, voici le sang. Il a le même sang. Est-ce que vous me comprenez très bien? Maintenant, une chose s'était passée. Le jour que l'homme avait péché dans les jardins d'Éden, l'homme en fait devrait mourir. L'humanité devrait arriver à sa fin. Le diable, je me souviens, je peux penser, il est venu devant Dieu, il a dit, ok, juge, cet homme ici, toute sa génération ne peut pas vivre. Car tu as dit que c'est lui qui pêche moi. Il faut que tu extermines l'humanité. Dieu dit, ok, mais on ne peut pas condamner un homme sans son avocat. C'est pourquoi quand on vient vous arrêter, on vous dit,
tu as le droit de rester. Tout ce que tu diras sera utilisé contre toi. Et tu as aussi le droit de demander un avocat. C'est pourquoi quand il y a des problèmes, la première des choses, il ne faut pas beaucoup parler. Reste tranquille. Puisque tout ce que tu parles, le diable prend. Puisque devant le trône de Dieu, il y a deux ministères. Accusation et intercession. Ce que tu dis, le diable prend. Il dit non, dans son problème, il a dit qu'elle ne se mariera plus. C'est ça ce qu'il a dit, c'est fini. Dieu est condamné. Maintenant, dans les jardins de Dieu, Dieu dit, il faut que l'avocat vienne. Et je vais vous montrer comment briser les malédictions générationnelles. Pendant 4000 ans, Dieu a écrit la loi. Puisque la loi de la bénédiction et de la malédiction, c'est Dieu qui l'écrit. Ce n'est pas les diables. C'est Dieu qui écrit, non? Malédiction, si tu n'obéis pas. Les diables utilisent seulement ça. Il n'écrit pas une loi, puisqu'il n'est pas le juge. Il est l'accusateur. Est-ce que vous me comprenez? 4000 ans, Dieu écrit la loi. Il prépare ton avocat. Après 4000 ans d'accusation, un homme est né à Bethléem. Son nom, c'était Jésus. C'était lui le Paraclétos, l'avocat. Il est entré dans le monde. Alors, pour être un bon avocat, il faut connaître la loi. Lui ne connaissait pas seulement la loi, mais il était la loi personnifiée. Il marche à Jérusalem pour être un avocat qui doit vaincre, qui doit être très éloquent. Un jour, on a envoyé des militaires pour arrêter Jésus. L'erreur qu'ils ont fait, ils l'ont écouté. Et ils sont rentrés main vide. Et le prêtre a dit, où est cet homme? Il a dit, ah, jamais homme n'a parlé comme cet homme. C'est pourquoi dans la vie, il y a des combats, il ne faut pas parler. Il faut laisser ton avocat parler pour toi. Et Jésus a vaincu. Il a regardé tout, il a dit non, l'homme est innocent. Il a dit maintenant, le jugement commence. Maintenant, le prince de ce monde est jugé. Quand il est mort sur la croix de Golgotha, il a pris l'ennemi devant le tribunal, avec l'humanité, avec toi, qui était sous la malédiction. Et le Père a demandé au diable, où est ton évidence? Il a amené le sang d'Adam. Il a dit, voici, regarde son sang là, le sang de ses ancêtres. Mais ce qu'il n'a pas compris, que quand nous avons crié en Jésus, nous sommes couverts par un autre sang, le sang de Jésus. Et quand le diable est venu avec l'évidence, Dieu montre maintenant le sang de Jésus qui nous couvre. La Bible déclare, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause des paroles de leur témoignage. Et je me souviens un jour, Jésus-Christ a dit à l'homme qui était paralytique, tes péchés te sont pardonnés. Puisque la condition de cet homme était liée par des péchés. Et il a dit afin que tu saches que le Fils de Dieu a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Lève-toi et marche. Puisque Christ t'a pardonné, tu as la capacité de te lever dans cette vie de paralysie et marcher là où tu ne marchais pas. La malédiction générationnelle peut être brisée que si tu reconnais ce que Christ a fait pour toi sur la croix et tu confesses cela dans ta vie, le diable doit fuir. Aujourd'hui, je déclare que c'est la fin de tes cycles. Tout fait qui brillait dans ta vie ne te brillera plus au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un croit cela et me dit un bon amen? Aujourd'hui, c'est la fin. L'Esprit de l'Éternel m'a envoyé pour te proclamer. Quand je quitte ici, tu rentres dans ta maison, tu verras des choses changer. Dans tes business, tu verras des choses changer. Dans la vie de tes enfants, tu verras des choses changer. Dans ta santé, tu verras des choses changer. Cet diabète meurt au nom de Jésus. Ce cancer est cancellé au nom de Jésus. Ce sida est enlevé au nom de Jésus. Can somebody say amen 3 times? Dis avec moi, le feu ne me brûlera plus. Car j'ai été pardonné, lavé par le sang de l'agneau. Christ en moi
à moi. C'est l'espérance de la gloire. C'est l'espérance de la gloire. Je suis une race bénie. Je suis une race bénie. Mes enfants sont bénis. Mes enfants sont bénis. Mes projets sont bénis. Mes projets sont bénis. Mes business sont bénis. Mes business sont bénis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lève tes mains, commence maintenant à prier et à déclarer cela. Commence à prier, à déclarer cela. Commence à prier. Commence à prier.